Tu veux être heureux? Bon, commençons par une vérité que personne n'a le courage de te dire. Le bonheur, ce n'est pas une formule magique. C'est pas quelque chose qu'on te donne sur un plateau d'argent. C'est un choix, un art de vivre, une bataille contre toi-même, contre tes impulsions et tes faiblesses. Et tu sais quoi? Ça commence par ce que tu décides de ne pas faire. Premièrement, arrête de te comparer aux autres. Sérieusement. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche, plus beau, plus intelligent. Alors quoi? Tu vas passer ta vie à courir après des chimères? Les stoïciens te l'avaient déjà dit, le bonheur, c'est de vouloir ce que l'on a déjà. Donc, si tu veux être heureux, concentre-toi sur toi-même. C'est ton chemin, pas celui des autres. Ensuite, cesse d'attendre que tout soit parfait. Cette foutue quête de la perfection te mène droit dans le mur. Rien n'est jamais parfait. Et franchement, heureusement. Imagine si tout est parfait, tu te tournerais les pouces sans plus rien à accomplir. Le stoïcisme nous apprend à accepter l'imperfection du monde. La perfection, c'est un piège à cons, un moyen sûr de finir frustré et aigri. Laisse tomber. Troisièmement, arrête de vouloir plaire à tout le monde. Oh oui, je sais, tu as grandi avec cette idée que tu dois être apprécié, aimé, admiré. Mauvaise nouvelle, tu ne contrôles pas l'opinion des autres. Tu peux être la personne la plus gentille du monde. Quelqu'un aura toujours quelque chose à dire. Vraiment, pourquoi perdre ton temps à essayer de satisfaire des gens qui n'en ont rien à faire de toi? Évite cette erreur monumentale et libère-toi du poids de l'approbation des autres. Tu veux être heureux? Ne laisse plus tes émotions te contrôler. Combien de fois tu as agi sur un coup de tête pour ensuite regretter amèrement? Les émotions sont là pour nous rappeler qu'on est vivant, mais elles ne doivent jamais être aux commandes. C'est toi qui dois diriger le navire, pas tes peurs, pas ta colère, pas tes angoisses. Comme disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Donc, prends les commandes et garde le cap, peu importe la tempête. Ne laisse pas les échecs te définir. Ah oui, celui-là est douloureux, n'est-ce pas? Chaque fois que tu échoues, tu as l'impression que le monde s'écroule, que tu es un incapable. Stop. L'échec n'est pas une fin en soi. C'est un enseignant, une opportunité. Les stoïciens t'auraient dit que c'est dans l'adversité que l'on forge le caractère. Alors lève-toi, secoue la poussière et continue à avancer. Tu ne sais jamais à quel point tu es proche du succès jusqu'à ce que tu décides d'abandonner. Et toi, tu n'es pas du genre à abandonner, n'est-ce pas? Arrête aussi de te plaindre. Voilà, c'est dit. Oui, la vie est dure, injuste, pleine de surprises désagréables, mais franchement, est-ce que te plaindre change quoi que ce soit? Non, ça t'enfonce encore plus dans ta misère. Un stoïcien sait que ce qui est hors de son contrôle ne doit pas l'affecter. Tu ne contrôles pas les autres, tu ne contrôles pas le destin, mais tu contrôles comment tu y réagis. Arrête de pleurnicher, lève-toi et fais face. Chaque jour est une bataille. Alors arrête de chercher des excuses et commence à chercher des solutions. Évite aussi de vivre dans le passé. Tu sais, ce réflexe stupide de ressasser les vieilles histoires, les anciens échecs, les amours ratés, tout cela est terminé. Le passé n'a de pouvoir sur toi que si tu lui en donnes. Les stoïciens te diraient que le moment présent est tout ce que tu as. Le futur est incertain, le passé est révolu. Ce que tu fais aujourd'hui, maintenant, c'est ce qui compte. Vivre dans le passé, c'est t'enchaîner à un fantôme. Libère-toi. Ensuite, arrête d'éviter la solitude. Oh, je sais, tu veux être entouré, t'occuper l'esprit, fuir tes propres pensées, mais la solitude, c'est l'endroit où tu te retrouves vraiment. Les stoïciens prônaient l'introspection, le temps pour soi, pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions. Ce n'est pas dans l'agitation que tu vas trouver des réponses. Alors fais face à toi-même, confronte tes doutes, tes peurs. Ce n'est qu'en te connaissant toi-même que tu pourras avancer. Et enfin, arrête d'avoir peur de la mort. Oui, la mort, celle que tout le monde évite de mentionner, celle qui fait frissonner. Mais crois-moi, penser à la mort, c'est l'une des clés du bonheur. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. C'est inévitable. Et c'est précisément ce qui donne un sens à ta vie. Si tu vivais éternellement, rien n'aurait d'importance. La mort est le rappel ultime que chaque instant compte. Alors, au lieu de la craindre, utilise-la comme moteur pour vivre pleinement. Tu sais ce que tu as à faire maintenant.
Cesse d'attendre, cesse de rêver à des bonheurs imaginaires et de courir après des illusions. Tout ce dont tu as besoin pour être heureux est déjà là en toi. Alors, abonne-toi. Oui, abonne-toi maintenant. Parce que c'est ici que tu trouveras les clés pour devenir la meilleure version de toi-même. Et toi, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu as le courage d'éviter ces erreurs? Fais-le savoir. Je veux lire ton point de vue.